Les amis, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube pour vous présenter notre belle échoppe de Talence qui est enfin terminée quasiment. Quelques petits conneries près. On se met dans la porte parce qu'il y a des mecs chelous dans la rue. Je sais pas ce qu'il fait. Il est comme ça. Il est trop bizarre. Allez, on vous emmène avec nous pour te faire visiter cette belle échoppe. Bon, bah là déjà, porte d'entrée quoi, entrée. Tu me fais un récap, comment on a trouvé l'échoppe déjà? Comment on a trouvé l'échoppe? J'ai fait une visite, j'ai contacté une agence immobilière pour visiter un appartement. La seule volonté que j'avais, c'était trouver une échoppe pour faire ce qu'on a fait là. Donc en gros, j'ai discuté avec elle, je lui ai dit ce qu'on cherchait comme bien immobilier et il se trouve que le lendemain, elle allait rentrer une nouvelle échoppe. Comme par hasard. C'est comme par hasard. Donc elle m'a donné les chiffres en termes de superficie, elle m'a donné le prix de vente du bien immobilier, le secteur vraiment précis. Donc à partir de là, moi je savais combien ça coûtait, combien ça allait se vendre et combien réellement le prix du marché. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que la veille, j'ai fait toute mon analyse et le lendemain matin, au moment où je suis venu pour faire la visite, j'avais déjà préparé mon offre qui était au prix. On a acheté au prix réellement. Oui, ça existe de faire des belles opérations au prix. Je me souviens de l'appel du soir. Ouais. Il y a une OP de ouf, faut y aller tout de suite. Il faut y aller direct. Le vendredi soir, c'était un samedi matin que tu as visité. Exactement, j'ai visité un samedi matin. Et pourquoi c'était une OP de ouf? Parce que premièrement, secteur géographique que je connais par cœur parce que j'ai vécu 5 ans ici, j'habitais juste à côté. Deuxièmement, c'est un secteur où le prix au mètre carré est assez élevé. Prix moyen, on est aux alentours de 6 000, 6 500 euros prix moyen. Après, ok, il y a une baisse depuis un an et demi, mais on reste quand même aux alentours de 5 500, 5 800 euros du mètre carré. Bon, on sera pas malheureux quand même. Hein. On sera pas malheureux, tout à fait. C'est exactement ça. Et du coup, le gros potentiel de la maison, c'est quoi? Comme dans toutes les échoppes, c'est la hauteur au fêtage. Comme l'opération que je suis en train de diviser, que je suis en train de revendre, on vous mettra peut-être par là. Bon, on mettra un petit lien pour voir cette maison que je vends où le potentiel peut être exactement fait, on peut exactement faire la même chose. Donc là en gros le potentiel c'était quoi? On a une hauteur au fêtage, on avait moins que l'autre projet que je vends, 5 m 45, 5 m 30 ou 5 m 45. Hauteur au fêtage c'est quoi? C'est la hauteur entre le sol et la pointe du toit. La pointe du toit qui est tout au bout de mon doigt là-bas. C'est ça, le fêtage c'est vraiment le milieu du toit, c'est l'endroit le plus haut de la maison. C'est l'endroit le plus haut. Et en fait avant on avait, en gros tu avais la maison ici, tu avais un grand couloir. On vous mettra des photos en même temps, on a plein de photos et des vidéos. Ouais. Des photos avant-après. Et en fait un grand couloir et là tu avais on va dire le plafond qui était à 3,03, 3,05 et en fait en l'occurrence aucun intérêt de garder un plafond à 3,05. Donc en gros nous l'idée c'était quoi? C'était de rabaisser le plafond pour créer et aménager les combles. Il y avait un putain de potentiel dans les combles pour réellement créer la superficie. Vous allez voir tout ce qu'on a créé. Et vous voyez on a fait des choses là-haut. Ouais, vous allez voir qu'on a créé, en fait on a baissé le plancher donc en fait on est un peu plus bas, on est à 2,20, 2,30 à certains endroits. Certes c'est pas très haut mais ça suffit largement. L'idée c'est que ici quand on rentre dans la maison et on a gardé la grande hauteur sous plafond en mode un peu effet cathédrale pour quand on rentre ça fait un peu effet de grandeur. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment cool. La porte est géante. Pas forcément compte en vidéo. Vas-y mets-toi à côté de la porte là pour voir. Après Jérôme il est tout petit. Non j'ai tout petit. Et du coup là l'idée c'est quand on rentre ici ça fait un grand effet de grandeur et du coup on a aménagé les combles. C'est hyper stylé. Donc on a tout refait, on a tout pété cette maison. Si vous voulez tout le détail du chantier, c'est dans la formation de la JM Academy. Ouais, il y a plusieurs vidéos en plein chantier, il y a tout le détail. On explique tout, déplacement des compteurs, travaux, menuiserie, déclaration préalable, tout ça. Mais on vous remettra des photos un peu avant-après. Alors ici nous avons une première chambre. Alors on organise une soirée ce soir. Ouais. Ce soir on a apéro IMO, justement inauguration de la maison et JM Academy. Du coup il y a une table, il y a des lumières roses, vertes, il y a des bouteilles de vin sur la table. Comme dirait Mixem, il y a de la magie sur les tables. Il y a de la magie sur les tables. Donc une première chambre parentale ou autre, on va dire, au rez-de-chaussée. Moi je vois bien la fille de la famille. Je vois bien famille avec 3 enfants, la fille qui a 15-16 ans, elle est là. Elle est bien là, elle va avoir sa petite chambre. Sa chambre. Ici on a en point d'eau, on a une première salle de bain ici. J'ai fait une vidéo avec le grand angle, on pourra tout remettre. Première salle de bain là, très stylé, c'est dommage, il n'y a pas d'ampoule là-dedans mais... Ouais, il faut que j'en mette, ouais, tout à fait. Première salle de bain ici, donc baignoire. J'avais pas fait gaffe à la niche qui est là, tiens. Ouais, on a rajouté une niche ici. Ouais. C'est cool. Et en fait ici, donc c'est une petite chouette parentale. Hein. En fait on a fait une partie dressing ici aussi. Donc, petit dressing, il est quand même... il est pas mal. Ouais. Il est quand même pas mal, on se rend pas forcément compte en vidéo mais il est grand, il y a 2,50 m au sol à peu près. Il y a 2,50 par... ouais c'est ça, tu vas avoir... Par endroit, il y a de quoi... 5 mètres carrés. C'est bien, non c'est super. C'est une première chambre pas mal. Là t'as des niches aussi. Normalement ça va les filles, vous aurez de quoi ranger. Donc là quand on rentre, du coup toujours pareil, optimisation de l'espace. Bon bref, là on a mis un petit chotard ici. Un petit chotard. On a mis un chotard ici les gars. Pour chiotter. Bon, voilà, c'est juste pour optimiser le dessous des escaliers, réellement. Je pense que la marche qui est là, elle est dangereuse. Dans l'autre sens, on la voit pas beaucoup. Je pense qu'il va y avoir des morts là-dedans. Et là, attention, pièce de vie. Et là, du coup, on a baissé les planchers, on a une pièce de vie. Donc, en gros, ici, tu imagines canapé, la télé, table basse, machin, tout ça, c'est la partie salon à cet endroit-là. Ici, salle à manger, cuisine. Il y a encore quelques petits points à terminer. Là, façade de la façade à mettre, il y a la crédence à mettre. On est quasiment terminé. Ça devait être terminé il y a plusieurs mois, mais bon. Ouais.
Et là, c'est anniversaire d'un gosse de 18 ans, on dirait, mais on fait avec les moyens du bord, il n'y a aucun meuble dans la maison, on a apporté tout ce qu'il fallait pour prendre un apéro ce soir ici. Et là, vous voyez, vous avez un petit aperçu de l'étage qui a été créé. On va montrer l'extérieur un peu plus tard, on va vous teaser un peu l'extérieur. Teaser, comme ça on y là, si pour expliquer un peu comment c'était, en fait, tu avais un long couloir. Comme ça, c'était complètement fermé, il y avait un long couloir. Là, il y avait une petite pièce ici, un petit point d'eau. On va vous mettre des photos, vous allez voir à droite, à gauche. C'était affreux avant, vous auriez jamais acheté. C'était ignoble. Là, c'était fermé. Là, il y avait une petite chambre ici qui donnait avec une petite fenêtre qu'on a agrandie. Et là, tu avais une petite porte ici, je sais pas si tu te rappelles. On avait une toute petite ouverture. Si, avec une espèce d'escalier merdique là pour descendre. Ici, tu avais une petite porte ici. Et du coup, on a agrandi pour récupérer plein de lumière. Ouais, parce que là, ça claque. En fait, avant, il n'y avait rien. Il y avait une petite fenêtre aussi. Elle était plus petite là. Là, il y avait une porte en bois ici. Non, là, ça a vraiment de la gueule. En fait, c'était un grand mur ici, toute petite porte, fenêtre. Donc pas du tout de lumière. Pas d'espace là, enfin, c'est haut quoi. Là il y a vraiment, vous voyez le petit Jérôme est là, il y a de l'espace jusqu'en haut. Et là pareil, on récupère de la grande hauteur pour voilà. Les effets vraiment cloisonnés un peu plus bas, eh ben, on les a fait côté salon, parce que côté salon c'est un peu plus cocooning, un peu plus... Et on a décidé de récupérer du volume là plutôt que de tirer la chambre, parce que vous allez voir ici c'est une chambre, plutôt que de tirer la chambre jusque là, on s'est dit que ça aurait été dommage d'avoir une pièce un peu écrasée au rez-de-chaussée. Là ça fait une grande pièce de vie avec un espace salon plutôt sympa, un peu cocooning, bas de plafond, enfin bas de plafond finalement. On est à 2,10. 2,10, ça va, ça passe bien. C'est sûr que pour un joueur de NBA, c'est chaud, mais on va en haut ou en bas d'abord? On va aller en haut, on va aller en haut. Allez, vas-y, on visite. Moi, je vous ferai visiter la Batcave au sous-sol. Alors, ici, en fait, l'idée, c'est de quand avant, on était dans les combles, là. On était dans les combles, donc en haut, le but, en haut, c'était de créer... J'ai fait plein de vidéos là. De chambres et salle d'eau, donc Mathieu va vous faire visiter, t'as la salle d'eau, première salle d'eau. C'est pour les enfants, je pense. Salle d'eau pour enfants, c'est pas mal pour les enfants quand même. Petite appli à mettre là. Donc il y a un WC, il y a une petite salle d'eau ici. Si je lèche le bout du fil, il y a du courant. Non, pas essayer. Les mecs réfléchissent. Et climatisation dans toute la chambre, réversible. Toute la maison va être climatisée, évidemment. Voilà, donc on a la carresse va jusque là, donc c'est très grand. Et surtout, on a fait cette petite, enfin même pas, c'est pas. Ça c'est pour les gosses. Ça. Pour les gosses, c'est gigantesque. Une gigantesque niche là. Pour mettre le lit, un coin lecture, un coin jeu. Trop bien, c'est franchement hyper bien. Des grands Velux, ils sont vraiment grands. C'est quoi, des 1m20 30, ouais. Je sais pas. Ouais, pour récupérer plein de lumière. Ouais, ils sont grands, c'est vachement agréable. Parce que ici, c'était, il n'y avait pas de Velux avant, c'était complètement fermé. Il y avait un puits de lumière, là, je sais pas si tu te rappelles, qui traversait toute la maison. C'était là, en fait, c'était vraiment bizarre pour éclairer le sous-sol ou l'étage en dessous. Ils avaient fait un puits de lumière, mais en fait, c'était un espèce d'énorme carré fermé. Ça avait aucun sens, qui passait au milieu de la pièce et la pièce elle allait en gros de ma main ici jusqu'à la moitié de la pièce d'à côté, ça avait absolument aucun sens. C'est ouf à quel point elle a changé cette avec un escalier qui montait au milieu, oh c'était pourri. Là on a une autre chambre qui est hyper grande d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a bien fait de mettre cette verrière? Ça fait toute la vie. En fait un jour on est venu avec Jérôme et on est rentré dans les pièces, il n'y avait pas de verrière. Et on s'est dit, elle est très grande parce qu'elle est vraiment grande cette chambre. Et on trouvait que ça faisait bizarre. On se sentait un peu enfermé et donc du coup on a pris la décision de faire rajouter cette verrière en cours de chantier. Et ça ajoute plein de trucs, parce que du coup on peut voir la couleur de l'eau de la piscine, la terrasse, on peut voir maman qui cuisine. Oui je sais, les pères cuisinent aussi. Faut faire gaffe à ce qu'on dit maintenant. Maman ou papa qui cuisine. Maman ou papa qui cuisine. Exactement. Mais pas Jérôme, que Margot nous a dit que Jérôme ne cuisinait pas. Mais vraiment très cool. Elle est très chouette. Et elle est vraiment grande. Ça, je verrais bien mon bureau là. Un bureau ici face à l'ouverture. Très chouette. Très chouette. Vas-y, on va changer de caméraman, c'est Mathieu qui va vous faire la suite. Allez, vas-y. Ouais, c'est la grosse tête. Et là, je suis pas un très bon caméraman. T'inquiète, il y a qu'à viser et pointer. Je devrais y arriver. Alors la suite, parce que c'est pas fini. La suite, bon évidemment, c'est pas les maisons comme vous avez vu avec Yann Darwin, les Miami House, mais c'est quand même cool. Et là, je vais vous emmener au sous-sol qui a été complètement aménagé. Au sous-sol, avant, c'était une seule grande pièce avec, je crois, par là-bas, une espèce de cheminée un peu pourra. Je sais plus où était la cheminée. Cheminée là-bas. Ouais. Cheminée un peu pourra, c'était une pièce, il y avait un coin cuisine alors qu'il y avait déjà une cuisine au rez-de-chaussée, ça avait absolument aucun sens. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a récupéré l'escalier qui était existant, qui descendait. Il descendait dans l'autre sens, sur le côté. Là, ouais. Il était comme ça et en fait, tu traversais entre l'escalier, tu avais un point d'eau là-bas. Ouais, c'est ça. Et là, tu avais le couloir et on a on a gardé un bout d'espace ici parce que d'une, c'est porteur et deux, toujours utile d'avoir de l'espace. Et on a après la partie parents, mais on va d'abord vous montrer la salle de jeu pour les enfants. Bon ici, palier de l'escalier tout à fait classique, de quoi mettre une cave à vin. Petite cave à vin ici, ouais. Un espace plutôt sympa et là je vous ouvre et nous n'avons pas mis des portes de saloon. Jérôme sait pourquoi je dis ça. Exactement, les trucs de cow-boy c'est pas pour nous. Et là, on a fait une salle qui aurait pu devenir une chambre. En fait, on a décidé de laisser le choix, puisqu'on est même pas en souplex, on est en demi-niveau sous la rue. Ouais. La rue passe à ce niveau-là, donc c'est pas génial, il n'y a pas énormément de lumière. Et du coup, nous, on s'est dit qu'on allait plutôt laisser la salle à disposition, mais ce qu'on imagine bien. Et d'ailleurs, on a prévu ici une sortie pour un rétroprojecteur, c'est une salle cinéma. Salle cinéma pour venir avec ses potes, des fauteuils hyper confortables pour mater la télé, c'est cool. C'est hyper bien. Ça peut être une chambre en plus, c'est les hackers, ça peut être. En fait, cette pièce, il y a plein de trucs à faire.
être un très grand dressing s'ils veulent. Nous, on était partagés entre salle de cinéma ou cave, parce qu'on est vraiment dans la région bordelaise, donc laisser les pierres apparentes au mur, faire une cave et faire un endroit vraiment cool pour se retrouver avec ses potes. Mais on se disait que si on faisait quelque chose de trop typique ou trop atypique, les gens peut-être ne pas aimer ça, donc on laisse le choix à tout le monde. Évidemment, il y a la clim ici, quand même, faut pas déconner. Clim, double flux pour la VMC parce qu'on est quand même dans la cave. Donc on a mis double flux, j'avais même pas fait gaffe. On n'a pas rigolé. Pas rigolé ici. Ici, bon, il va falloir se projeter, on est dans le grand dressing de madame et monsieur aussi. Énorme dressing, franchement, il y a une place de fou. Il devrait arriver le dressing aménagé. Pour l'instant, on vient juste de réceptionner les travaux, donc il n'y a pas les meubles. Mais c'est canon et ça donne directement accès sur la suite parentale. Alors ça il commence à faire nuit donc. La suite parentale avec, pareil, un espace, je sais pas, il y a 20 mètres carrés quasiment. Ouais. En fait, tout le bas est dédié à la suite parentale, mis à part la salle de cinéma qu'on a mis là-bas. Ça veut dire qu'en gros, là on ferme ici, on cloisonne ici. Et en gros, toute cette partie-là, c'est les chambres. C'est pour les parents qui donnent directement sur le jardin. Donc les parents, ils sont peinards ici, les enfants, ils sont tout en haut ou au bout, donc il n'y a pas de bruit, c'est pas gênant. Et on a la salle de bain qui est directement dans la suite parentale, avec évidemment le double vasque, un grand miroir qui s'allume pas encore d'ailleurs. J'ai regardé, je pense qu'il n'est pas encore relié. Au bout, la douche. Et on a quand même mis des WC en bas pour ne pas avoir à se déplacer ou à monter et surtout ne pas partager ses WC avec les invités, parce que bon... Ils ont leur douche, les parents, ils ont tout, double. J'avais pas fait gaffe à la robinetterie, elle est très stylée d'ailleurs. Elle est sympa, ouais. Je l'avais pas vu en vrai. Et là, du coup, c'est l'accès privatisé pour les parents. Parce que Et là, on est directement sur le jardin. C'est pas excellent, ça, les parents. Hop, on est sur le jardin. C'est magnifique. Alors avant d'aller dans le jardin, d'ailleurs c'est beaucoup mieux depuis qu'ils ont refait ça. Avant d'aller dans le jardin, on a ici une petite buanderie, lingerie, ce qu'on veut. Voilà, pièce toujours pratique, comme ça on peut mettre les machines, le bazar, l'atelier, on peut y fourrer un peu tout ce qu'on veut, comme ça traîne pas dans la maison. Et ça fait toujours plaisir. Et là on retrouve la petite pierre, c'est super beau. Et ça c'est depuis la chambre des parents. Et vraiment, il fallait voir à quoi ça ressemblait ici au départ. Oh, c'était affreux. C'était affreux. Et ici, vous devez être content parce que ça résonne plus. Et là, le jardin. Magnifique, pareil, on va vous mettre des photos avant-après du jardin, c'est incroyable. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout retiré. On a mis une terrasse bois ici pour quasiment toute la surface du jardin, sauf là-bas avec un petit bout de gazon synthétique. Parce que c'est sympa. On a bien évidemment mis une piscine, vous le voyez. Alors, la piscine, elle a encore de nettoyage. Ouais, la piscine était un peu dégueulasse, elle a verdi. D'ailleurs, là, je pense qu'avec les produits qu'il a mis dedans hier, faut pas mettre le petit doigt parce que à la base, on voulait se baigner à la livraison, mais ça a été livré 4 mois trop tard. Donc, on va pas le faire. Et je pense qu'on a des vidéos à mettre. La piscine a été grutée au-dessus de la maison. Il faut voir la tête de la rue, c'est toute petite rue. Jérôme était là, moi j'étais pas là, mais ça avait l'air incroyable. On a mis du coup terrasse, pareil, une terrasse ici pour sortir, pour avoir un premier endroit où on peut mettre une table ou pas. Après c'est discrétion des gens. Les pompes à chaleur sont cachées en dessous et font quasiment pas de bruit, donc c'est vraiment parfait. Et après on a au fond... De la maison. Et là au fond, petit plus de la maison encore, dépendance qui peut être aménagée comme bon boudoir. On va pas avoir grand chose parce qu'il n'y a pas de lumière. Je crois qu'on a entre 18 et 20 mètres carrés. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. On a amené l'électricité, on a changé les huisseries pour que ce soit nickel. Le toit a été refait et remis en bon état. Voilà, c'est libre. Ça peut être salle de sport, ça peut être un studio, ça peut être pour un atelier de peinture. Télétravail, franchement, il y a tout à imaginer là-dedans. Un bar pour se retrouver avec les potes en été. Franchement, vu le secteur où on est, maintenant il y a beaucoup de télétravail. Moi je vois bien un bureau hyper stylé là-dedans. Un bureau pour le télétravail, t'es au fond du jardin, t'es complètement indépendant. Franchement, pour des mecs comme nous, tu mets un bureau, un studio de podcast, incroyable. T'as l'arrivée d'eau, on a mis arrivée d'eau, électricité, changé les menuiseries à minima. On a vraiment fait le minimum ici. Et voilà, du coup vous avez la maison. Voilà, vous avez vu toute la maison. Évidemment, on a refait la façade parce qu'elle était dégueulasse. Tout a été refait, réenduit, nickel. Les murs sur les côtés peints en blanc et palissade, j'allais dire cloison, mais palissade en bois neuve. Comme ça, c'est tout beau, tout propre. Et du coup, le programme, c'est que ce soir, je marche comme Stéphane Bern. Et donc, comment il dit, c'est quoi son truc? Dans projet d'histoire, secret d'histoire. Ce soir, on organise un apéro pour un peu inaugurer la maison. On s'est dit avec Jérôme, ce serait dommage d'avoir une maison magnifique comme ça et de jamais en profiter, même pas une fois. Donc voilà, c'est ce soir. C'est un peu camping, mais on a plein de gens qui viennent voir ce qu'on est capable de sortir. Alors il n'y a pas que nous, on a des associés qu'on remercie s'ils regardent la vidéo. Merci d'avoir été là pour nous permettre de sortir le projet et de nous avoir aidés. Associez-vous avec un charpentier, c'est très utile pour pas vous faire avoir sur le bois de la terrasse par exemple. Exactement. Et plein d'autres choses. Plein d'autres choses techniques qui nous ont fortement aidés. Et les chiffres, on les donnera ce soir à ceux qui viennent. Il fallait venir, désolé. On les donnera dans la JM Academy si ça t'intéresse. Mathieu va continuer de parler, je vais regarder d'en haut. Moi je vais parler et je vais aller dans la piscine voir si elle est bonne. Regardez ça, on n'est pas bien ici. Et voilà. Regarde ça.
Avec la lumière rose et verte là-bas, c'est incroyable. Imaginez juste que là, vous êtes quand même à 10 minutes du centre-ville de Bordeaux quand même. Et vous n'avez pas fait gaffe à mon pull de Noël. On en a pas parlé, mais là, il y en a qui doivent se marrer sur la vidéo. Moi, je rêverais d'habiter là. On est à un tramway juste à côté. Il n'y a pas un bruit. Le tramway, il est à 100 mètres au bout de la rue. T'as été chez Auchan là faire des courses? Ça t'a pris 3 minutes. Incroyable. Là, tu prends l'arrêt tram juste à côté. Tu arrives place de la Comédie à Grand Théâtre en 10 minutes en tramway. Franchement, gavage. Opération que tout le monde n'aurait pas pu faire. En fait, tout le monde aurait pu la trouver en agence, mais tout le monde n'aurait pas pu la faire parce qu'évidemment, gros budget, on est à plus de 700 000 euros. Petit peu à peu près ça en prix de revient dans les 700 000 euros, donc ça fait quand même un sacré budget. Maison achetée au prix, donc n'importe qui aurait pu l'acheter. Bon, elle a été achetée très rapidement, mais pour monter un projet comme ça, trouvez-vous des associés, ayez la connaissance. Là, on peut aussi le faire parce que Jérôme, il connaît le secteur par cœur et qu'on a vu par cœur et qu'on a tout de suite pensé à baisser le plancher pour gagner de la surface. Et voilà, ça part en vente. Petite bière ici pour la fin. Ouais, cache ça. Restez bien connectés, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, que ce soit des conseils, des vidéos de nos projets. Donc restez bien connectés, pensez surtout à activer la petite cloche comme on dit. Abonnez-vous, suivez, on va sortir plein de choses, ça va être fou en 2025. Allez, salut.